Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le protocole Epywine qui est, on va dire, un nouveau venu dans la DeFi puisqu'il permet de faire des choses assez intéressantes. Alors, Epywine, c'est plus un protocole de niveau 2, donc qui va se mettre par-dessus un autre protocole. Et à quoi ça va servir? Il va servir à ce qu'on appelle tokeniser du rendement. Alors, c'est un mot un peu barbare, hein, mais vous allez voir, on va voir ça ensemble. On va découvrir avec un exemple concret, on va sortir les clés, on va sortir MetaMask et on va regarder ensemble comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour résumer, grosso modo, Epywine va vous permettre d'acheter uniquement du rendement sans vous baser sur le principal ou sur le dépôt d'origine. Alors vous allez voir ce que ça veut dire, ça ouvre pas mal de portes. Et je pense que c'est vraiment une vidéo qui méritait d'être faite parce que le protocole est tout neuf, il vient de sortir, c'est encore assez peu utilisé et il y a des opportunités assez intéressantes, surtout pour les personnes qui sont imaginatives, on va dire. Voilà, donc pour commencer, on va simplement faire un petit tour des P1, on va regarder quand est-ce que ça a été créé. Donc là, voilà, on se retrouve sur le site mère, et on va voir si on se renseigne directement sur la page d'accueil. C'est un protocole qui est relativement récent, mais le développement a commencé déjà fin 2020. Donc il a commencé fin 2020. Il y a eu déjà une test qui a été livrée en début 2021, si je dis pas de bêtises. Et le token a été mis sur le marché Q1, Q2 de 2021. Donc le token existe depuis déjà pas mal de temps. C'est un projet assez sérieux dans le sens où quand on voit les conseillers, vous allez voir des noms que vous connaissez. Hein, pour ceux qui aiment la DeFi, on a Marc Zeller qui a permis de travailler avec AAV, Julien Boutou qui a travaillé avec Curve ou StackDAO. Et voilà, donc c'est un projet qui bénéficie quand même de personnes qui sont expérimentées dans le monde de la DeFi. Et il a été monté par une équipe relativement jeune qui travaille pour une école d'ingénieurs en Suisse, il me semble. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui a été travaillé et avec de la véritable ingénierie financière et qui a mis le temps de maturer puisque le token est sorti donc Q1, Q2 2021 et que le protocole là est live maintenant, donc il est sur Ethereum et sur Polygon, mais il l'est seulement depuis Noël, donc on est vraiment sur des choses très récentes et il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Donc ça c'était bon, évidemment, ce qu'il faut faire dans ce genre de choses, c'est aller voir la doc, faire vos propres recherches comme on dit. Alors je l'ai pas dit parce que c'est la première vidéo, mais c'est évidemment pas un conseil en investissement. De toute façon, on va pas parler de cours ici, on va juste s'intéresser à comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais voilà, donc c'est un protocole assez neuf, mais où il y a eu quand même déjà pas mal de travail. Et malgré tout, comme il vient d'être lancé, il y a des opportunités, il y a moyen de s'amuser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est sur Ethereum, mais il est aussi sur Polygon. Donc avec quelques dollars, on peut facilement essayer des choses, se tromper, c'est pas grave. On peut découvrir et on peut apprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc je vais commencer la vidéo avec un petit slide explicatif. On va faire juste 2 minutes de théorie pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire de tokeniser du rendement. Et ensuite, on va faire un exemple avec MetaMask et on va aller essayer justement sur Polygon afin de voir comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est le slide SAD qui va être montré ici, mais on va faire quelque chose de très simple pour pas s'embêter avec les différences qu'il peut y avoir entre les variations entre différentes crypto-monnaies. On va se baser sur l'USDC, donc du stablecoin, afin de bien comprendre ce que peut apporter Epywine dans cet exemple. Donc comme je vous l'expliquais, Epywine arrive en deuxième partie d'un autre protocole. Donc là, on va prendre l'exemple du très simple que vous connaissez déjà tous sans doute, qui est de déposer de l'USDC sur la plateforme AAV. Alors en l'occurrence là c'est sur Polygon. Et on va prendre l'exemple pour faire facile. On va imaginer qu'on dépose 100 dollars sur AAV. Et on va imaginer que le taux de rendement, pour faire simple, il est à 12%. Donc on dépose 100 dollars à 12% d'intérêt annuel. Et on va imaginer qu'on va faire cette expérience sur 3 mois. Donc si on est le 1er janvier, qu'on dépose 100 dollars sur AAV, on va avoir en échange des tokens. Donc on va avoir 100 AMUSDC, qui est simplement la preuve qu'on a déposé 100 dollars sur AAV. Et on va donc cumuler des rendements. Et dans l'exemple où on est à 12%, au bout de 3 mois, on va donc avoir 12 divisé par 4, soit 3 dollars d'intérêt. Voilà. Donc, on dépose 100 dollars, sans USDC, on a 100 AMUSDC. Alors, on peut déjà faire ça sur AAV. Vous patientez 3 mois, vous retirez vos 3 dollars. Si on est encore une fois à 12% constant, on est content et tout se passe bien. Mais là où Epywine va être particulièrement intéressant, c'est que au lieu de mettre vos 100 dollars et de récupérer vos 100 AMUSDC,
Vous allez prendre ces 100 AMUSDC, donc qui sont la preuve de dépôt sur AAV, et vous allez les déposer sur APIwine. Et APIwine, en échange, va vous donner 2 tokens. Donc il va vous donner à peu près, hein, parce qu'il y a un petit peu de frais, mais il va vous donner grosso modo 100 PT USDC qui vont correspondre au principal. On va revenir sur cette notion tout à l'heure. Et ils vont aussi vous donner 100 FYUSDC qui correspond au futur yield USDC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans APIwine, vous allez séparer le principal, ce que vous avez déposé, c'est-à-dire les 100 $, du rendement attendu, et je dis bien du rendement attendu, qui va être dans notre cas de 3 $. Alors évidemment, sur AAV, les rendements évoluent, hein, ils peuvent passer de 2% à 12%, et augmenter, baisser, etc. Donc on est bien sur des taux variables. Dans notre exemple, on est sur un taux fixe, mais vous allez comprendre après pourquoi, en quoi c'est intéressant. Donc on va avoir encore une fois 100 PT USDC, et 100 FYUSDC qui ne correspondent en fait qu'à ces 3 $, mais qu'on aura à terme. Ces 3 $, on les aura dans notre exemple 3 mois plus tard, c'est-à-dire au bout de 90 jours. Okay, et à partir du moment où vous avez ces 2 tokens, eh ben, ce sont 2 tokens ERC20 classiques que vous allez pouvoir échanger comme n'importe quel token. Donc vous allez pouvoir, par exemple, si vous le souhaitez, vendre directement votre rendement. Donc les 100 FYUSDC, vous allez pouvoir les vendre, donc qui voudront au moment où vous allez souscrire sur APIwine, qui seront à 12% pour faire simple, vous allez pouvoir les échanger. On sait qu'à terme, à taux fixe, encore une fois, ça va être égal à 3 $, ben vous allez pouvoir les vendre à quelqu'un pour 2 $, par exemple. Alors évidemment, il y a un petit premium, hein, celui qui va vous les acheter en face, s'il vous les achète, il va vouloir gagner un petit peu, donc il va pas vous les acheter 3 $, il va peut-être vous le prendre 2 $, mais en attendant, vous, vous avez votre yield qui arrive que dans 3 mois, vous allez l'avoir immédiatement. Donc vous allez pouvoir faire de la spéculation sur ce taux-là. Vous allez pouvoir utiliser directement votre rendement, tout en gardant par exemple votre principal qui est là, hein, qui sont les 100 $ de nominaux, que vous allez là aussi pouvoir vendre si vous le souhaitez. Alors même chose, hein, ces 100 PTUSD valent 100 $ puisque c'est le nominal, mais vous allez pouvoir les récupérer dans leur intégralité dans 3 mois. Mais rien vous empêche, si vous ne souhaitez pas attendre 3 mois, de les échanger en avance et si vous le souhaitez, au lieu de les vendre 100 $, de les vendre à quelqu'un qui est intéressé pour 98 $. Donc là, vous commencez à voir qu'il y a plusieurs choses intéressantes, puisque on peut faire plein de choses avec APIwine. On peut par exemple spéculer sur le taux. Si les taux sont extrêmement bas, que le marché est déprimé, que vous pensez que ça allait monter, vous n'êtes pas obligé de vous exposer à ce nominal. Vous allez pouvoir faire un levier et par exemple acheter directement pour 100 $ de futur yield token. Si effectivement les taux se mettent à monter, vous allez pouvoir gagner grâce à ce FY token beaucoup plus. Si les taux sont multipliés par 2, grosso modo, vous allez pouvoir multiplier par 2 votre mise de départ. Voilà. Donc c'est ça, la grande particularité d'APIwine, et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui a mis pas mal de temps à être maturé du côté d'APIwine. Il y a dû y avoir pas mal d'audits, hein, parce que c'est qu'on est quand même dans des choses relativement complexes, qui en plus sont des layer 2. Mais c'est des choses qui vont pouvoir nous permettre de faire pas mal de choses. De la spéculation, du hedging. Un autre exemple très simple pour l'USDC. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous déposez, si vous souhaitez être de l'autre côté, donc la personne qui achète ces tokens et non pas la personne qui les fabrique, vous allez pouvoir sans aucun risque pouvoir acheter 100 $ pour le prix de 98 $ à 33 mois, échanger vos 98 $ en 100 $. C'est aussi une autre méthode possible. Donc ça ouvre pas mal de portes à la spéculation. Alors évidemment, on n'en a pas parlé, mais le tokenomique derrière qui se trouve, c'est le APW, c'est le token d'APIwine. Il fonctionne exactement comme Curve, donc on peut locker des tokens, percevoir des frais quand les gens utilisent le protocole. Donc il y a potentiellement des perspectives assez intéressantes pour les gens qui aimeraient conserver sur de plus long terme le token APIwine, ou en tout cas si on pense que ce genre de protocole qui n'est pas nouveau en fait, qui existe déjà en finance traditionnelle, mais si on pense que ce protocole peut générer du volume. Voilà, on a bien vu l'exemple avec Curve, qui était un peu boudé au début et qui maintenant est largement demandé par tout le monde suite aux différents Curve Wars qu'on a pu avoir. Voilà, donc ça c'était pour la théorie. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué pour commencer, mais vous allez voir, on va aller sur le site et on va simplement essayer l'essayer. Voilà, donc on va lancer l'application et on va voir un petit peu qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, si on va, je suis sur le réseau Ethereum, j'imagine. Ouais, je suis sur Ethereum. Voilà, donc sur Ethereum, il y a déjà des pools. Alors, évidemment, c'est appelé à évoluer et c'est appelé à
va y avoir de plus en plus de tokens. Donc on peut déposer plusieurs tokens comme de l'Ether de chez Lido, par exemple. Ben, prenons cet exemple qui peut être relativement parlant. Donc si on dépose de l'Ether, eh ben, sur la plateforme actuellement chez Lido, vous avez 4,81%. D'accord. Mais si vous passez par EPWine et que vous décomposez en token principal et en future yield, eh ben sur le token principal aujourd'hui, si par exemple vous vous mettez à acheter directement le token principal, donc qui va correspondre au notionnel déposé par d'autres personnes d'Ether, eh ben vous allez avoir 116% à terme. Hein. Donc évidemment, on est toujours sur des taux à taux actuels avec les liquidités actuelles et le protocole vient de commencer. Mais pourquoi? Ben parce que grosso modo, votre token, vous allez l'acheter pour acheter un PT d'Ether, donc un principal token d'Ether, ben vous allez peut-être payer 0,85 Ether au lieu de payer un Ether. Donc il vous suffit d'acheter le principal token, d'attendre 3 mois, et au bout de 3 mois, vous échangez votre principal token contre de l'Ether, et vous allez avoir 10 ou peut-être 15% sur 3 mois à gagner, simplement en achetant le principal token. Vous pouvez aussi acheter, si vous le souhaitez, le yield directement, hein, donc c'est un peu le même mécanisme de fonctionnement. Évidemment, il y a plus de risques parce que là, le yield, il varie. Et évidemment, si le yield s'écroule, eh ben, vous allez avoir moins, vous allez même potentiellement pouvoir perdre de l'argent. Voilà. Et vous pouvez aussi fournir de la liquidité. Donc, vous pouvez être liquidity provider et là aussi, ça apporte pas mal de choses intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est sur le réseau Ethereum. Donc, pour, on va dire, le bienfait de mon portefeuille, on va faire une démonstration sur le protocole Polygon, hein, puisque on a aussi des choses qui existent sur Polygon et que EpiWine a eu l'excellente idée de nous mettre un bac à sable à disposition. Voilà. Donc là, on a des choses relativement classiques, hein, de l'USDC. Là, on a une pool qui est composée d'euros, donc le Jarvis euro, etc. Et on a aussi la fameuse pool Tricurve qui passe dans Bifi Finance, qu'on peut encore une fois passer ici, donc dans notre dans EpiWine. Donc on est sur 3 couches ici, hein, carrément. On va commencer par de la MUSDC parce que c'est ce qu'il y aura de plus simple. Donc actuellement, sur AAV, le rendement est de 3,04%, ce que je vous expliquais, et on a des rendements supérieurs au principal token et sur le FYT token, et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez, sur chacune des poules ici, quand vous cliquez, vous pouvez soit déposer votre token AAV, ou vous pouvez trader. Donc il y a aussi la possibilité de changer du principal token contre le token de base, du futur yield token contre le token de base, et on peut faire ça pour chaque pool. Hein. Donc là, si on clique sur le plus, on dépose de l'USDC, et en échange, on a du principal et du futur, et on peut aller, hein, comme on le ferait par exemple, alors il faut savoir que c'est des pools Bancor qui sont derrière, Balancer, excusez-moi. Voilà, ah, il semblerait qu'il y ait un petit souci ici, mais voilà, on peut aussi trader du principal token contre de l'underlying. Ok. Donc on va maintenant faire l'exemple end-to-end. Alors pour ceux qui connaissent pas AV, alors si vous connaissez pas AV, c'est peut-être pas la première vidéo sur laquelle par laquelle commencer. Hein. C'est quand même déjà pour des gens qui connaissent un petit peu la DeFi. Ok. Donc, on va commencer par déposer un petit peu de dollars sur AAV. Voilà. Alors pour ça, je vais me mettre sur le réseau Polygon. Ah, j'y suis déjà. USDC Coin, le voilà ici. Donc c'est voilà, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. L'API des dépôts, 3,08%, c'est exactement ce qu'on voyait. Connecter un wallet. Voilà. Donc 3,06, hein, on voit bien ce qu'on voyait tout à l'heure, grosso modo, sur EpiWine. Voilà, donc pour cette démonstration, j'ai préparé 10 USDC, donc je vais déposer 10 USDC sur le réseau Matic. C'est la première fois que je le fais avec ce portefeuille spécial pour la démonstration. Donc, il y a un peu de monde ce soir, apparemment. Ok, donc dans cet exemple, on va commencer par le début, si je puis dire, et on va déposer 10 dollars sur AAV. Donc pour ça, j'ai préparé une somme sur mon portefeuille de démo. Hein. Donc la première transaction, c'est valider le dépôt. Alors, il semblerait qu'il y ait un peu de monde ce soir sur le réseau Polygon. On va un petit peu augmenter les bouées. Voilà, on va être généreux. Voilà.
Donc, bon, ça c'est assez classique, hein. D'abord la transaction de l'eau et ensuite la transaction de dépôt. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons donc déposé nos AV. Alors, on va vérifier ça. Solde actuel 10 dollars. Voilà. Donc là, on a bien, comme je vous expliquais dans le PowerPoint, hein, on a bien 10 AM USDC qui nous ont été donnés euh, ce qu'on, euh, contre ce que nous avons déposé. Donc nous avons la preuve de dépôt sur AAV. Et maintenant, nous allons pouvoir aller sur EpiWine, ici, sur le réseau Polygon, déposer les 10 AM USDC que nous venons d'avoir. Pour ce faire, on va aller là, déposer. Voilà, donc on voit les fameux 10 hein, dont je vous parlais. Et alors on voit qu'on a effectivement quasi 10 principal token et quasi 10 future yield. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Il y a une petite différence parce qu'évidemment EpiWine se rémunère et rémunère les porteurs du token EpiWine sur le même modèle que du Curve. Donc de la même façon, il faut d'abord faire un approve. C'est la première fois que je le fais avec ce portefeuille. Donc on va devoir le faire. On va accélérer un petit peu. Voilà, on attend que la transaction soit approuvée. C'est le cas. Maintenant qu'elle est éprouvée, on va pouvoir faire le dépôt. Voilà. De la même façon, on va augmenter les frais. Confirmer. Et voici la transaction qui a été effectuée. Donc cette fois-ci, nous sommes contents. All done. Nous avons les fameux 10 PT yield token et les 10 future yield. Super. Et si on va dans l'interface d'échange, qui se trouve ici, donc vous voyez qu'on a le principal token. Donc on peut, si on le souhaite, directement échanger contre le USDC. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein. Il y a une petite décote, c'est normal, puisque dans 3 mois, on sait que 9,99 PT, ça vaudra 9,99 USDC. Mais en attendant, comme il faut attendre 3 mois, si vous voulez trouver des acheteurs, il faut accepter de payer un petit premium. Mais si vous êtes dans la situation inverse, vous pouvez très bien dire, moi je suis intéressé par acheter du PT token, et on peut dire pour 10 dollars par exemple, vous aurez 10,31 PT token. Donc ça veut dire que dans 3 mois, vous aurez converti vos 10 USDC en 10,31 USDC. Donc on peut faire ça. On peut également échanger contre du yield, hein, par exemple. Là, vous allez voir tout l'intérêt du levier en fait. Puisqu'en payant 10 USDC, vous achetez pour 10 dollars, mais uniquement de rendement au taux actuel. Donc là, on était à 3%, si je dis pas de bêtises. 3% sur 3 mois, ça représente grosso modo à date 276 dollars. Alors évidemment, si le taux monte, évidemment, la valeur du futur yield, elle va monter. Mais elle va monter très fortement. Donc si vous pensez que le taux va demain passer de 3% à 4-5%, pas de souci. Voilà. L'autre chose qui est particulièrement intéressante avec EpiWine, et elle l'est d'autant plus sur le réseau Ethereum, mais vous pouvez être fournisseur de liquidité. Puisque actuellement, comme le protocole vient de se lancer, vous pouvez fournir la pool, par exemple, principal token USDC, ou la pool future yield principal token. Et vous allez être rémunéré par les frais, donc une pool normale, hein, des gens qui vont échanger les tokens, mais vous allez aussi être rémunéré en EpiWine. Et comme on est en période de bootstrap, il y a possibilité d'avoir pas mal d'EpiWine. Et si vous croyez au protocole, hein, ce qui est mon cas, vous allez pouvoir vous faire un bon petit bag et on l'espère tous un petit peu plus tard, profiter des gens qui vont faire des échanges et qui vont spéculer sur les taux. Voilà. Donc ça peut être fait directement ici. Vous pouvez bien sûr
Une fois que vous êtes liquidity provider, ben, vous rendez vos principales tokens ou vos yield tokens à tout moment. Ben, on peut le faire maintenant d'ailleurs, hein, si je le faisais maintenant, et on va récupérer nos tokens de base AAV qu'on avait dès le départ. Voilà. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses assez intéressantes à voir. Alors évidemment, comme toujours, les choses les plus intéressantes sont sur Ethereum. On peut s'amuser, on peut jouer un petit peu, et particulièrement avec la pool Bifi que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'on va pouvoir multiplier les rendements, hein, le rendement de Curve, le rendement de Bifi et encore ben, le bootstrapping d'EpiWine. C'est un exemple, mais sur Ethereum, on a pas mal d'opportunités qui sont assez sympas aussi. On peut être liquidity provider, on peut spéculer sur les taux, on peut acheter du PT. Donc il y a pas mal de choses assez marrantes. Donc moi, ben, ce que je fais, c'est que je m'amuse actuellement sur Polygon. Je prends pas beaucoup de risques ici de me tromper. Et une fois qu'on est rodé, ben là on peut y aller quoi. On peut aller sur le mainnet. On peut aller sur Ethereum et là, on a des opportunités assez sympas et plus particulièrement ben, sur le PSP, par exemple, sur l'Ether, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, où on a des bons petits rendements et on peut spéculer intelligemment en prenant un risque finalement pas si grand que ça. Alors attention, hein, je n'en ai pas parlé, mais c'est assez logique. Si vous êtes sur le Future Yield Token, il varie beaucoup. Donc si vous êtes liquidity provider, il y a quand même un certain danger. Donc il faut rester prudent là-dessus. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'opportunités. Il y a encore peu de volume, donc c'est un bon moment pour s'amuser. On est encore assez early. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Il y a pas mal de ressources qui sont en préparation dans la DAO côté EP1. Il y a pas mal de contenus qui devraient arriver sous peu et qui vont vous permettre d'encore creuser un petit peu plus ce sujet. Mais je pense que c'était bien de faire une vidéo maintenant qu'on est au début, parce que c'est vraiment là qu'il y a des opportunités sympas. Et bon, ben, autant qu'on en profite tous le plus possible ensemble. Voilà, c'était CZ. Je vous dis à bientôt peut-être, ou peut-être à jamais. Je ne sais pas, c'était ma première vidéo YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis peut-être à bientôt.